Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va parler de l'Eurobasket 2025 qui s'est terminé donc, on sort la vidéo le week-end dernier et qui a vu la victoire de l'Allemagne qui réalise donc le doublé champion du monde, champion d'Europe. Et voilà, on va parler un petit peu de cette compétition. Alors, c'est une compétition que moi, personnellement, je n'ai pas suivie. Avec le décalage horaire, c'était pas toujours pratique, même s'il y avait des matchs qui étaient tôt. Oui, ouais. Parce que vu que c'était organisé à Chypre, Finlande, Pologne et Lettonie, donc c'est quand même l'Europe de l'Est, donc il y a quelques heures de décalage avec la France, il doit y avoir 1 ou 2 heures, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y avait quelques matchs qui étaient un peu plus tôt, donc ça tombait trop tard. Mais vu ce qui arrivait à la France, c'est bon. Évidemment, ça donne un peu moins envie de rester éveillé ou de se lever. Ouais. Donc voilà, donc on va quand même se reposer principalement sur toi qui a regardé la compète. Beaucoup de matchs. Ouais, peut-être, voilà, c'est sûr que tu vas peut-être pas vu tous les matchs de groupe, mais bon. Ouais, les matchs de la Grande-Bretagne et tout ça, c'était pas. Même si ils ont gagné un match. Hein. Ouais, ils ont gagné. Je crois que c'était le premier match de leur histoire qui gagnait en compétition. Ouais. Ou compétition officielle, Ouais, pourtant il y a eu des années où vous avez Liu Holding ou. Ouais, il y a eu Ben Gordon aussi, je crois. Ouais. Mais voilà, bon, c'était sympa. Donc tournoi avec quand même. C'était bizarre parce qu'il y a eu pas mal de surprises. Il y a eu les deux historiques de l'Europe là, des dernières années qui sont écroulés, donc France et Espagne. Et il y a eu des retours en forme de la Grèce, par exemple, qui est un pays qui était des pays qui, si vous suiviez le basket européen, international européen, et principalement l'Eurobasket, tu prenais la Grèce il y a quoi, 15 ans, à peu près 10-15 ans. Ouais, 15-20 ans même. Ouais, 15-20 ans. La Grèce, le dernier championnat d'Europe qu'ils gagnent, c'est en 2005, pas contre nous, mais où ils nous sortent alors qu'on ne doit jamais perdre le match. Et voilà, donc quand même, ça commence à remonter. Tu vois. Après, c'est toujours des pays où quand tu les voyais, tu te disais, ah, attention, il y a la Grèce ou il y a la Turquie. Mais ils ne faisaient plus rien. Mais ils faisaient plus rien. Ouais. Voilà. Et donc là, ils sont revenus en forme. Et on a eu surtout la confirmation de l'Allemagne, hein, quand même. Alors, je ne savais pas, mais ils avaient déjà remporté un Eurobasket en 95. Ils avaient remporté un Eurobasket. Ouais, mais c'était il y a très longtemps. Voilà. Comment dire, c'est pas qu'on pensait que c'était un coup de chance, la victoire en champion du monde, c'était pas un coup de chance, tu peux pas être champion du monde juste avec la chance, c'est pas possible. Non. Mais on se disait, ils ont surperformé. C'était au summum de tous, chacun individuellement, de ce qu'ils pouvaient faire. Et 2 ans plus tard, parce que derrière c'était les JO, donc l'Eurobasket, ils regagnent. Donc énorme génération, l'Allemagne. Ouais. Incroyable. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être commencer par ce qui nous concerne, premièrement, hein, donc la France. Alors, tu vas nous parler un peu du tournoi, mais juste pour planter un petit peu le décor, c'est tournoi, enfin pas tournoi de préparation, mais match de préparation avec des hauts et des bas. Mais c'était quand même, on avait battu l'Espagne 2 fois. Alors on va voir plus tard que, là on a vu que l'Espagne était nulle, mais nous même quand c'était pas bon, on avait du mal à les battre l'Espagne quand même. Hein, donc là 2 victoires contre l'Espagne. De toute façon, une victoire contre l'Espagne, il faut toujours prendre. Même moralement, tu vois, tu te dis ça y est, voilà, maintenant eux c'est plus un problème. Tu vois, tu peux te dire ça au moins dans ta tête. On gagne tous nos matchs ou on n'a pas un match où... Non, en prépa, on gagne tous nos matchs. C'est ça, on gagne tous nos matchs, mais c'est pas très très beau. Ouais, après c'est toujours compliqué parce que là, du coup, c'était en prépa, les groupes ils sont élargis, donc le coach doit faire jouer tout le monde, il doit couper des gars. C'était un nouveau coach, il manquait des... donc, tu t'attends pas à ce que ça soit hyper beau, mais bon, quand même, tu finis ta prépa en gagnant 2 fois l'Espagne et sur le dernier match, tu bats la Grèce aussi. Donc, tu gagnes l'Espagne en plus back-to-back. Hein. On les gagne 2 fois d'affilée, on va les gagner chez eux et on les gagne chez nous. Et donc, tu pouvais te dire que quand même, tu avais un petit boost de confiance qui était sympa pour commencer l'Euro. Ouais. Ensuite, donc, phase de groupe. Ouais.
Alors, avant peut-être en phase de groupe, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est Fautou, l'entraîneur, qui prend la suite de Collet. 25 ans, ouais. Et c'est comment ça s'appelle c'est, 62 ans et 13 médailles à la tête de l'équipe de France. C'est ça. Et donc c'est la première compète de Fautou. Déjà, au niveau du... Alors, nous, on n'avait pas... il n'y avait pas Wemby. Il manquait énormément de monde. Voilà. Par exemple, l'Allemagne, ils avaient quasiment tout le monde, l'Allemagne. Ouais, il y a un de leurs pivots, Voigtman, qui se pète au tout début de l'Euro. Voilà. À part ça, il y avait tout le monde. Ouais, et il y avait aussi... Il y en a un qui est resté en NBA, là, ou en Europe. Ouais, Mo Wagner, le frère de Franz, qui était pété, qui n'a pas participé à l'Euro. Mais par exemple, la Grèce, ils avaient Giannis, la Slovénie, ils avaient Luka. L'Allemagne, il y avait Schröder qui était là, il y avait il y avait les mecs des championnats du monde. Donc voilà, c'était un petit peu déséquilibré parce que ça tombait quand même. Il y avait des compétitions quasiment tous les ans en basket, grosso modo. Et donc là, tu avais un enchaînement Coupe du Monde, JO. Et souvent après les JO, tu as quand même des équipes qui se disent si t'es pas qualifié aux JO, tu t'en fous, ça te fait t'es un peu tranquille en fait. Ouais. Mais si tu as joué les JO, tu te dis peut-être le championnat d'Europe d'après, on repart sur quelque chose de nouveau et c'est pas grave si on n'a pas de suite les plus forts. C'est ce qui est arrivé à la France. Et après la France, en plus, il a eu problème de blessure. Ouais, puis Wemby, lui, il a eu son problème de blessure dans l'année. Ouais, voilà, il a eu une thrombose dans l'année, donc je m'attendais pas. Il y a des gens qui avaient été un peu surpris qu'il soit pas là parce qu'il avait dit un peu avant l'Euro que ça allait mieux, mais c'était sûr qu'il prend pas de risque. Hein. Ça sert à rien. Non, c'était sûr. Et donc ensuite, on se retrouve donc dans le groupe avec la Pologne, la Slovénie, Israël, la Belgique et l'Islande. Ouais. Donc Slovénie de Luka. Israël, c'est un pays pour ceux que ça passe, c'est un énorme pays de basket. Et puis il y a Denis Avdija qui joueur des Blazers, donc joueur NBA très bon. Ouais. Et donc là, on fait 4-1 et on perd contre Israël. Ouais. Et contre la Pologne, c'était pas non plus. Non, contre la Pologne, en fait, le score reflète pas. On maîtrise le match quand même. C'est un beau match, c'est un gros match, mais on maîtrise le match quand même. Et c'est plutôt logique qu'on s'impose. Ouais. Mais c'était. Plus victoire contre victoire contre la Slovénie. Donc tu te dis, c'est l'équipe que tu anticipais, la grosse équipe, parce qu'il y a Luka qui finit meilleur marqueur de la compète, donc tu anticipes que ça va être dur, et tu arrives à le gagner celui-là, c'est con de perdre contre Israël. Ouais, après ça, honnêtement, je ne nous voyais pas sortir avec l'équipe qu'on avait, je ne nous voyais pas sortir en 5-0 du groupe. Tu commences contre la Belgique où tu leur mets 20 points parce que tu as 20 points d'écart parce que tu es plus fort et que la Belgique, malheureusement, même s'ils gagnent 2 matchs, dont un match contre la Pologne au buzzer, mais tu étais plus fort, tu l'as gagné, donc c'était très bien. Contre la Slovénie, tu as le Sylvain Francisco Game qui te fait gagner. Et ce qu'il y a, c'est que le match contre Israël, il était en back-to-back, donc c'était le jour juste après, le jour d'après du match contre la Slovénie. Et ils nous ont amenés sur un match où qu'on voulait pas jouer et ils ont bien joué le coup. Donc tu perds celui-là et puis après tu réagis bien contre la Pologne qui, quand on joue la Pologne, eux ils étaient invaincus, ils étaient à la maison. Donc tu arrives à gagner ce match et après tu fais le taf contre l'Islande où l'Islande ils étaient contents d'être là quoi déjà, c'était cool pour eux. Donc, oui, c'est un peu comme la Belgique à l'Euro féminin de. Oui, voilà. Et c'était une phase de groupe à laquelle je m'attendais qu'on finisse premier en perdant un match. Je m'attendais plus à ce qu'on perde contre la Slovénie parce que je me disais que Luka, il aime bien nous mettre des énormes. Bon, il nous a mis un énorme carton, mais là, c'est qu'autour de lui, c'est pas fou. Et mais bon, on n'a pas perdu le match auquel je m'attendais, mais on a fait à peu près la phase de poule qu'on devait faire, quoi. Il n'y a que 2 équipes qui finissent vaincues, c'est la Turquie et l'Allemagne, qui gagnent leurs 5 matchs. C'est ça. Avec notamment dans le groupe de la Turquie, il y avait la Serbie et la Lettonie, 2 énormes pays de basket, mais le Portugal, qui avait battu l'Espagne en préparation, ou en prépa, et qui se qualifie quand même pour le tour suivant, donc c'est bien. C'est historique. Ah ouais, donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Et donc on sort du groupe, nous,
Ouais, Et on prend la Géorgie, c'est ça. qui avait fini juste devant Quatrième. l'Espagne, quatrième de Ouais. son groupe, à égalité avec l'Espagne, mais à la différence particulière. Ouais, c'est ça. Ils avaient battu l'Espagne lors du premier match de Ouais. la compétition. Donc, du coup, Donc ils la peuvent. différence, parce qu'ils étaient, j'ai regardé, ils étaient en négatif en différence de but. Hein, Ouais, ouais, ils sont à, mais ouais, ils sont à -19 et l'Espagne était à +43, mais c'est vrai, voilà, c'était. ils sont à moins de 19 en ayant mis quasiment 20 points à l'Espagne. Donc ils ont pris Ouais, des c'est belles ça. branlées. C'est ça. Ah, ouais. Voilà. Et donc on passe et en huitième, ben, France-Géorgie et on perd de 10 points contre la Géorgie. C'est Alors, ça. peux-tu nous en parler? Bah, déjà, pour revenir sur. Moi, c'est un truc, c'est pas une excuse parce que c'est le sport de haut niveau et c'est comme ça, c'est pas le problème des autres équipes, c'est pas. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu prends le nombre d'absents qu'on a eu, c'est-à-dire ben, Victor Wembanyama, donc le futur du basket selon beaucoup de gens, Rudy Gobert, Evan Fournier, Mathias Le Sort. Donc déjà, c'est la liste des gars que tu savais qu'ils n'allaient pas faire l'Euro. Ouais. Euh, C'est lors du... quasiment que des titulaires hein, en Oui, puissance. Hein. voilà. Lors du dernier match enfin, un peu avant le dernier match de la prépa, Mathieu Strazel, qui était censé être le meneur titulaire, se pète. Et après le match contre la Slovénie, Alexandre Sarr, qui était notre deuxième pivot, parce qu'on est parti qu'à deux pivots, on a pu partir qu'à deux pivots, se pète aussi. Donc déjà, tu as un effectif qui, Qui réduit. de rookies, quoi, à ce niveau-là, quasiment, avec énormément de jeunes joueurs qui découvraient ce niveau-là et ces compétitions internationales. Mais malgré ça, bon, ça c'est un fait, voilà, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Mais malgré ça, tu vois, tu sors de ce match et tu le perds en te disant que même avec tous les absents, même si, même ça, même si tu as manqué énormément de choux, tout ça, tu aurais dû gagner ce match quand Ouais. même. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, la veille, on y reviendra vite fait, mais la veille, la Serbie se fait sortir par la Finlande dans un énorme upset. Et je sais pas, j'ai l'impression que si on avait dû se préparer à affronter la Serbie en quart, peut-être qu'on aurait été peut-être plus sérieux, je sais pas. Tu sais, c'est ce truc de, tu te dis que, tu sais, la veille, tu te dis que ben, finalement, il y a peut-être un chemin jusqu'à la demi qui s'ouvre, parce que la Finlande a sorti la Serbie, et que du coup, le jour de ton match, tu te rates, parce qu'en fait, tu penses pas à ce match-là, tu as pensé au match d'après. Donc, c'était un peu l'impression que j'ai eue. Ouais, mais ça Euh, serait, dans un sens, ça serait grave parce que vu qu'on dit qu'on a une équipe de joueurs pas habitués à ce niveau-là, non, mais oui, non, mais si en et étant puis pas même, je habitué à ce pense pas que. niveau-là, tu commences à te dire, bon, ben ça passe contre la Géorgie, Non, bon, non, c'est mais je, chaud. je pense, je pense même pas que les joueurs ont pensé ça, honnêtement. Mais je sais pas, tu sais, c'est eu des fois l'impression que j'ai eu dans des attitudes qui étaient pas folles. Euh, Après, ben voilà, ce match, il s'explique facilement, hein. Eux, les Géorgiens, ils jouaient pour l'histoire, ils jouaient pour, voilà, c'était la première fois que c'était à ce niveau-là de la compétition, fait qu'ils pouvaient atteindre un quart de finale, tout ça. Euh, la pression, elle était sur les Français. Et puis bon, ben voilà, tu shootes à 6 sur 36, je crois, ou un truc comme Ouais. ça. Bah, c'était déjà le C'est problème catastrophique. contre Israël. Hein. Oui, voilà. Et puis c'est le problème de l'équipe de France pendant tout l'été. Mm. Je veux dire, il y a une stat qui est sortie. Si tu prends toutes les équipes jeunes et les seniors, et sans compter l'équipe féminine aussi, il y a sur 60 joueurs masculins, il y en a que 8, je crois, qui sont à 35% à 3 points ou un truc comme Ouais, ça. c'est Donc ben, nul. voilà, à un moment donné, voilà, c'est facile. Et on prend pas les filles. Et les filles, l'euro qu'elles ont fait à 3 points, c'était ridicule aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc à un moment donné, là, il va vraiment devoir, je pense, avoir une vraie discussion au niveau de la formation, ou en tout cas il va falloir former des shooters, ou il va falloir qu'il y a des mecs qui envoient des milliards de shoots par entraînement pour devenir des bons shooters. Parce que si on veut continuer à jouer comme ça, ben, il va falloir qu'on soit meilleur que ça. Et non, et puis après, ben, la Géorgie, eux, ils font pas le match d'une vie, mais quasiment, quoi. Je veux dire, ils se donnent tous, parce qu'on arrive à contrôler leur meilleur joueur jusque-là, qui était Goga Bitadze, joueur NBA. Et ben, on se fait tuer par Toko Shengelia, qui est un joueur Euroleague reconnu, et par Kamar Baldwin, qui est un meneur Euroleague, où tous nos meneurs à nous d'Euroleague,
Ils lui ont marché sur la tête toute la saison, mais là, il nous en met 24. Et voilà, tu vois, honnêtement, ce match, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas trop d'explications. En fait, t'es juste nul du début à la fin. Honnêtement, on a été nul du début à la fin. On se faisait manger sur les contacts, on n'était pas en rythme, on prenait des mauvais shoots. Donc, ouais, non, ce match-là, honnêtement, tu sais, c'est ce genre de match où tu te dis, tiens, encore jusqu'à 5 minutes de la fin du quatrième, euh, tu es derrière, mais tu sais, tu te dis, ouais, ça va, Ouais, je ça vois. va quand même, tu vois, c'est bon, on va le faire, le petit run, tu vois. Et en fait, tu le fais pas, et tu te retrouves 2 minutes 30 après où tu te dis, ah non, mais en fait, on va le perdre là. Là, on va le perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, après, évidemment que les absents et tout, ça te permet pas de donner un vrai jugement sur cette équipe-là, parce que ben, cette équipe-là, ça sera pas du tout la même sur les prochaines compétitions. Oui. Donc voilà, mais je pense aussi que, parce que là j'ai vu une déclaration de Fotou, je crois qu'il était passé sur Bein, où il a dit que certains l'avaient un peu déçu, et je pense pas que ça soit forcément dans le jeu, je pense que c'est plus dans les attitudes. Et, Ah, peut-être, ouais. et donc là, tu vois, tu vois, par exemple, pour un joueur comme Eli Okobo, qui je pense lui a marqué des points, parce que sous Collé, c'était un peu difficile, et là, je pense qu'il a trouvé son rôle, ça va être le sixième homme, ou en tout cas la première rotation à l'extérieur. Donc lui, je pense qu'il a un peu plus trouvé son rôle et tout. Mais c'est vrai qu'à part ça, bah après, c'était que des jeunes joueurs, mais tu vois, des Zachary Zaché, Bilal Koulibaly, ben, tu sens que ce niveau-là, ben, ouais, c'est encore haut pour eux, tu vois. Tu sens, alors, il y a des flashs, ils nous ont tous sorti au moins un ou deux bons matchs, mais sur la régularité, sur la prise de responsabilité, c'était pas trop ça. Après, Koulibaly, par exemple, il fait deux très bons premiers matchs, et après, il coule complètement. On avait l'impression que c'était son cousin qui jouait, tellement c'était différent entre les deux premiers et tout le reste. Mais là, on a appris qu'il venait de se faire opérer du pouce. Donc, Ah est-ce que oui. ça a joué et tout? Donc, voilà, tu vois, il y a plein d'histoires comme ça et tout. Même un mec comme Gershon, tu vois, Gershon qui était la valeur sûre, il nous sort un match de fou furieux contre la Pologne, où il nous met sur son dos et il n'y a pas de souci. Mais là, il avait un rôle de capitaine, il devait être la première arme offensive, et on a senti que c'était compliqué pour lui d'assumer ce rôle-là. Donc voilà, et puis après c'est pareil, tu sais, après le premier tour catastrophique des JO, et avant qu'on s'y mette et qu'on arrive en finale contre les États-Unis, il y avait eu ce truc de mentalité Kaira, nanana, je sais pas quoi. Alors bon, je comprends que les joueurs en aient besoin pour se motiver et tout. Après, c'est bien de le retranscrire sur le terrain, parce que là, on nous a reparlé de cette mentalité Kaira, machin et tout. Est-ce qu'il y a, c'est que moi, là, en équipe de France, j'ai vu que des gentils garçons. Alors, c'est très bien d'être un gentil garçon et d'être bien élevé dans la vie. Je pense que cette équipe, elle manque de deux, trois mecs un peu, bah, un ou deux en tout cas, tu sais, un peu des vicieux, un peu des mecs qui vont te Ouais. salir les matchs et tout, parce que, Ouais, mais à mon avis, après, ça, c'est les gros mecs et les bons mecs d'Euroleague, et là, ben, ils étaient pas là. ouais, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, mais tu vois, tu sais, même nous, enfin, tu vois, un Fournier, un Gobert, un Ben Le oui, Sort, justement, moi je pensais à Fournier. Je pense que Fournier peut faire dégoupiller des mecs, ouais, ouais. juste, même s'il est pas bon, il va être chiant. Ouais, voilà, non, mais Et en plus, il va jamais perdre confiance Oui, ouais, en Fournier, ça c'est lui. sûr que. Et il va acheter du milieu du terrain s'il a une opportunité. Donc, Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est dure à juger cette compétition, parce que bah, tu sais que de toute façon, dans les prochaines compétitions, si tout le monde est là, ça sera pas du tout la même équipe. Et, et puis bon, après, voilà, faut laisser. C'est vrai que voilà, les Rizaché, les Koulibaly, Alexandre Sarr et tout, bah, même si Alexandre Sarr il peut faire que deux matchs et tout, parce qu'après il se pète, les Jalen Ward. Bon, ben voilà, en 2027, il y a la Coupe du Monde, ça sera dans 2 ans. J'espère qu'ils auront progressé, qu'ils auront pris en confiance. Mais par contre, c'est vrai que moi, ce que je me dis, c'est que ben là, tu prends une équipe comme la Turquie qui, ben, là, a pris en expérience de fou en ouais. tant qu'équipe. L'Allemagne, dans 2 ans, sera toujours là, tout ça. Nous, dans 2 ans, il faudra recréer une alchimie avec des mecs qui n'étaient pas là, avec des mecs qui vont arriver. Donc, il va falloir faire attention à bien prendre le virage. Là, sur les dernières années, la France a dû prendre l'équipe de France a dû prendre quelques virages importants. Et faudrait pas que le sursaut d'orgueil qu'il y a eu au JO, ça soit un trompe-l'œil, quoi. Parce que on pourrait vite redescendre de notre petit nuage, on va dire. Moi, ce que j'ai entendu aussi pas mal, c'est c'était quand même que le coaching de Fotou,
ça faisait peut-être un peu trop jouer tout le monde. Notamment en phase de groupe, où il y avait des moments, je sais qu'il y a un match, alors je sais plus lequel c'est, mais où tu as Rizaché, c'est contre Israël, je crois, que tu as Rizaché qui est plutôt bon sur son passage, Ouais, ouais, il fait son et au lieu minimum, de je le pense. Ouais, laisser, tu dis ouais non, on va quand même faire jouer tout le monde, tu vois. ouais. Ouais. Ben, ça lui a été un peu reproché. Après, je pense qu'il a voulu essayer de. Après, Fautou, j'allais en parler vite fait. Le truc de Fautou que j'ai bien aimé, c'est que c'est un truc qui est beaucoup revenu et qu'on savait de lui, c'est que c'est pas un joueur c'est pas un coach, pardon, qui coach à la Touquet. Tu sais, c'est-à-dire, bon, je fais jouer lui 7 minutes, après je fais rentrer lui 3 minutes, Oui, après oui, je oui, fais oui. ça. Lui, il s'adapte au match et c'est vrai que des fois, ça te débloque des situations et c'est très bien. Euh, Après, moi, à part ça, euh, notamment sur le jeu offensif, à part quelques instants, quelques moments, tu me dis pas que c'est faux, tu me dis que c'est collé sur enfin, sur le banc. Offensivement, il se passe rien en fait dans cette Ouais, équipe. c'est pareil, quoi. On est vraiment une équipe depuis des années. Il se passe rien en attaque, quoi. Je veux dire, en fait, moi, c'est le problème un peu que j'ai avec cette équipe de France, c'est qu'à chaque fois, on nous dit, ouais, athlétiquement, on est la plus on est la meilleure équipe, on est l'équipe avec le banc le plus deep, avec, voilà, avec l'effectif le plus deep et tout. Tu gagnes jamais. Tu gagnes jamais. La dernière fois que tu as gagné, c'était en 2013, l'Euro. Alors, on fait des médailles, et tous les joueurs le disent, c'est extrêmement dur de faire des médailles, c'est vrai, et c'est vrai. Mais moi, cet argument de on est les plus athlétiques, on est machin et tout, on est les plus athlétiques, mais on n'est pas les plus durs. La Géorgie, c'était moins athlétique que nous. Ils nous ont mis des taquets dans la gueule. Et voilà, et ils ont gagné comme ça. C'est bien d'être athlétique, de courir vite et tout. Mais à un moment donné, faut tamponner les mecs alors, dans la mesure du légal sur un Oui, terrain de oui, bah, basket. oui, oui, voilà, oui. Mais C'est les faut règles. leur faire mal, tu vois. Moi, ce truc de oui, courez parce que eux, ils vont pas tenir 40 minutes. Oui, mais si sur les 20 premières, ils t'ont mis 10 points d'écart, ben, tu vas devoir encore plus courir et tu vas rater des trucs. Moi, on a une gestion des fautes qui est catastrophique. On est la seule équipe tu sais, mais à chaque fois, tu sais, on a ce discours, ouais, mais nous, on a des mecs sur le banc, on a des mecs sur le banc, on peut faire des fautes. Ouais, c'est bon, quand au bout de 3 minutes, qu'il reste 7 minutes à jouer dans le carton, tu es déjà Les mecs qui dans jouent la déjà envie de shoot et pénalité lancer. et que l'équipe en face, ben ouais, ben en fait, tu prends du retard. Et on est la seule équipe à jouer comme ça. Et à croire que ce système marche alors que ça fait des années que ça marche pas. Enfin, oui, que tu vas gagner du bronze, de l'argent, c'est génial, c'est trop bien. Ça remplit un peu l'armoire à trophées, l'armoire, ok. Oui. Mais moi, je préfère faire deux quarts de finale sur 2 euros, enfin sur 1 euro une Coupe du Monde, et gagner l'euro d'après, et gagner la Coupe du Monde d'après, tu vois, parce que on aura appris, parce que moi, je veux dire, ce truc de on est athlétique, on court vite, on saute haut, machin et tout, ouais, ok, d'accord, ben allez faire de l'athlétisme, les gars. Non, Parce qu'on mais met tu pas un vois, panier, on n'est ça pas m'a, capable de mettre un 3 points. tu vois, ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure et ça m'a fait penser à ça. Donc là, c'est bien que tu le redises. Euh, donc tu disais donc on est très athlétique, mais on ne sait pas shooter. Et ça me rappelle la période il y a quelques années en France au foot où on voulait sortir que des mecs très athlétiques et on n'a pas compris, on a pris du retard en fait, où on n'a pas compris que s'il fallait que même les défenseurs ils soient bons techniquement. Ah, ben oui, C'était un peu l'émergence du Barça ah, c'est ça. de Pep, en fait. C'était un peu à ce moment-là. Et nous, on a voulu être dans l'athlétisme. Alors, c'est très bien, parce que je pense que quand tu es attaquant, que tu te prends des coups pendant 80 minutes, au bout d'un moment, Non, c'est mais dur. Hein. évidemment que c'est Mais important. c'est qu'en fait, j'ai l'impression là, c'est peut-être pareil avec le basket, c'est que on se focalise sur un point, et en fait, on oublie que la base du basket, c'est quand même de mettre des shoots. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. même si tu es petit et maigre, si on arrive bien à te décaler dans ton coin et que tu shootes à 50%, eh ben, tu vas mettre des points, en fait. Ouais, et puis, tu sais, moi, on nous dit que. Parce qu'en plus de ça, ce truc de on est athlétique, c'est de moins en moins vrai. On est plus athlétique, c'est de moins en moins vrai, je trouve. Et voilà, je veux dire, ouais, ok, on est les plus athlétiques. Par contre, pour nos meneurs de jeu, pour la création, franchement, honnêtement, c'est pas ouf. On n'a pas un bon spacing parce qu'on n'a pas de shooter. Je veux dire, bon, ben, en fait, voilà, à un moment donné, il va falloir recommencer à jouer au basket. Ouais. Et l'athlétisme, on va le laisser à ceux qui font de l'athlétisme, en fait. Parce que, parce que je sais pas, moi, il y a des fois où j'entends des arguments de ouais, mais eux, on va les bouffer, on est plus athlétique, on a plus de joueurs sur le banc et tout.
Ouais, ben, exactement ce qui devait se passer contre la Géorgie. Et Ouais, ils nous mais ont éclaté. On n'a pas existé dans ce match. ça marche. Ça marche si tes fondamentaux ils sont bons. C'est-à-dire Ouais, voilà. si tes fondamentaux basket, tu sais shooter, tu sais faire, tu sais passer, tu sais te déplacer, ça c'est bon, à peu près au même niveau que l'adversaire. Si tu es C'est beaucoup ça. plus physique, souvent tu vas les battre parce qu'au bout d'un moment, ils vont lâcher ou ils n'auront pas ces mecs. Par contre, Mm. si tu es juste plus physique qu'eux et que niveau basket, tu es à peu près pareil ou juste en dessous, ben, en Ben, fait, ça tu vas passera juste pas. compenser ton manque et donc tu vas arriver à plus ou moins au même niveau. Mais ça veut pas dire que ça va te faire Ouais, gagner, c'est ça va ça. juste te permettre Non. de ne pas mourir. Tu vas continuer dans Ouais, le voilà, match, tu vas tenir c'est plus ça. longtemps. Mais C'est ça. bah, juste après, la Géorgie, déjà, ça a toujours été plus Bravo. ou moins un pays de basket. Il y a quand même eu des Oui, joueurs en ouais, ouais, NBA et tout ça. ouais, ouais. Mais en plus, il y a l'année dernière, l'Euro en foot, Oui. c'était la Ouais, première c'est un pays fois. qui se développe, hein. C'est un pays qui se développe Cette année, petit à je petit. crois que c'est plus dur en, Oui, en en foot, ouais. préparation en foot. Là, c'est un peu plus dur Ouais. pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Ils se qualifient pour la première fois un euro en foot. Là, ils accrochent Un quart. un quart. Donc, bah, très positif pour eux. Ouais, Franchement, c'est un pays qui se développe bien. ouais, ouais. Enfin, en Donc, termes de sport, en termes de sport. oui, 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 voilà. Au moins, au moins, c'est cool à ce niveau-là. Et donc, bon, ben voilà, la France qui Qui se fait sort sortir. très, très vite. Ouais. Euh, Parce et qu'après, on va pas se mentir, hein, un quart de finale, ça aurait été le maximum, hein, je pense, pour cette équipe. ah ouais, ouais, nous, contre la Finlande, je voyais pas Mais ce qu'il y a, la c'est passer. Hein. que ce qu'il y a, c'est qu'après, au final, tu sors en huitième et il y a la manière, en fait. Et c'est plus Voilà. sur ça, en fait. C'est plus ça qu'on retient, en fait. Mais on Eh, s'attendait pas à gagner, hein, non plus. Attention, hein. c'est ça. C'est ça. Tu sors en huitième contre la Géorgie. Ouais, ça fait Huitième, pas ça fait très juste à beau. passer les tours. Premier. Le Voilà. lendemain des tours, enfin 2 jours plus tard, ça a été sorti, tu vois, putain. Ouais, c'est ça. Et puis bon, tu sais, c'est toujours pareil. Alors attention, ça fait toujours plaisir, mais tu sais, 3 jours avant, tu vois l'Espagne se faire sortir et qui passe pas les poules. T'es là, tu fais haha, les Espagnols, haha. Et toi, si c'est pour faire un match comme ça, 3 jours après, en tant que supporter, toi, tu fais ah ouais, j'aurais peut-être mieux fait de fermer ma gueule Et en parce plus, dans que je sais pas ce que. ta partie de tableau, bon, t'as l'Allemagne, qui est le favori. Hmm. Mais après, t'as la Slovénie que t'as déjà battue. Bah, après, T'as la peut-être la Finlande qui sort la Serbie. Serbie. Ouais, mais la Finlande Voilà. qui sort la Serbie, c'était inespéré pour nous, tu vois. Et de Et l'autre parce que côté, bon, t'as Lituanie, Grèce, Turquie. ouais. Donc ouais, c'était là l'autre côté. Enfin, en fait, les deux côtés, en fait. Ouais, parce que la Serbie aussi, ils se sont sabordés. La Serbie, je comprends pas. Ils ont des moments de match en dilettante où, ben, en fait, t'as l'impression qu'ils se mettent un peu à jouer quand ils veulent. Et Ouais. ben, Ils se ils se disent au font talent, ça sanctionner. Là, passe. ouais, là, ils se sont fait sanctionner. Bon, après, Bogdanovic se pète pendant les poules, mais c'est pas une excuse. Techniquement, ils doivent passer la Finlande. Et bon, bah donc, bon, car on peut skip, hein, mais demi. Bon, on se Ou- retrouve Grèce-Turquie. Bon, Ouais. Turquie qui pulvérise la Grèce, hein, et ils leur mettent 30 points. Ah, ça a été une boucherie Voilà. Hein, de toute façon, incroyable. la Turquie et l'Allemagne, ils ont dominé. Ouais. Bah, c'était honnêtement, oui, voilà, tu comprends pourquoi les deux étaient en finale. Voilà, les Honnêtement, deux, ils sont invaincus en poule. Et ouais. alors, si je regarde bien, Bah, c'est, ils tournent pas en dessous de avant la finale. Hein. Ils tournent pas en dessous de ouais, 85 ouais. points. Donc Ouais, oui, non, non, voilà, c'était. c'était les deux, ils ont explosé tout le monde. Et donc l'Allemagne bat la Finlande, qui était un petit peu l'invité surprise. Ouais. Mais disons que du côté, vu qu'en huitième, Serbie, Finlande, France, Géorgie, France et Serbie se feront sortir, tu sais qu'en demi il y aura un mec c'est pas qu'il a, il a pas aucune raison d'être là, mais c'est une surprise. Voilà. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais, qu'il y aurait une surprise, ouais, ouais, c'est sûr. C'est C'est forcé, sûr. c'est obligatoire. Euh, et donc, alors, match pour la troisième place, la Grèce bat la Finlande dans un match très serré. Ouais. La Grèce fait un peu peur, ouais. Yanis, c'est exceptionnel. Voilà, c'est son plus gros match, hein, peut-être. Hein, Ouais, ouais, peut-être. Et il s'était fait cadenasser contre la Turquie et tu sens qu'il en avait gros sur la En patate. plus, Turquie-Grèce, c'est toujours. Ouais, voilà. Et au final, c'est la première médaille de Yanis en FIBA avec la Ouais, Grèce, donc pourtant, ça fait longtemps c'est quand hein, même qu'il à joue. Hein. noter. Ouais, 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 mais c'est quand même à noter. Donc ça prouve à quel point la Grèce, c'était compliqué depuis Ouais, un bon moment maintenant. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était l'âge d'or, hein, la Grèce début des années 2000, Ah oui, c'était trop c'était fort. fou. Hein. Ouais, c'était incroyable. Et la finale, donc la finale qui a eu lieu pour nous hier, oui, Ouais, on est le 15, c'était le 14, Allemagne-Turquie, et l'Allemagne gagne de 5 petits points, ouais. avec Schroeder toujours en feu à la fin. Schroeder, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, il fait un match. En fait, quand tu regardes ses stats, il fait un gros match, mais Oui, il non, a pas vraiment. C'est il, a Batum qui du, disait au commandant. il a du mal au début, et quand ça Ouais, a voilà, compté, il a fait ce qu'il fallait. il avait pas vraiment d'impact, il perdait pas mal de ballons et tout. Et sur les 10 derniers points, je crois qu'il fait 2 passes D, et puis après, il met les 6 derniers de son Ouais. équipe, quoi. Et sur des shoots, sur les deux, il met 2 lancers à la fin, mais il y a 2 shoots très compliqués qu'il met. Trop fort. Schroeder, Extrêmement trop fort fort. en basket FIBA. Hein. On parle Schroeder, toujours trop fort. des meilleurs joueurs de l'histoire FIBA et tout ça, et on a souvent on a Carmelo Anthony. Gasol, ouais, Non, non, mais voilà, ouais, non, mais oui. non, pour parler des joueurs, ouais, voilà, pour parler des joueurs NBA, tu vois, pas des joueurs, c'est sûr Hmm. que tu peux, tu peux parler de Jasik Vicius et tout ça, mais c'était pas vraiment un Oui, joueur oui, NBA, oui, c'était un oui, joueur oui. Euroleague. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu parles de joueurs NBA, Schroeder, il se fait un palmarès Ah, monstrueux. Hein. pas loin d'être l'un des tout meilleurs. Ah ouais, et j'ai regardé, il a que 32 ans, je croyais qu'il était plus vieux. C'est pour ça, moi, Ouais, ouais, je ouais, me ouais. disais dans 2 ans, ça va être dur, parce que Schroeder, il sera certainement plus aussi fort. Mais il Non. aura 34 ans. Ça Oui, et passe, puis je hein. pense, et au JO en 2028, il n'en aura que 35, donc je pense qu'il va Ouais. pousser jusque là-bas. Hein. Je pense qu'il va pousser jusque là-bas. Et non, et puis après, pour revenir sur le match, voilà, encore une fois, tu comprends pourquoi les deux équipes étaient là. Le match, il était magnifique. C'était un match magnifique où plusieurs fois, tu te dis, 88-83 pour l'Allemagne. c'est ça, là, plusieurs fois, tu te dis que la Turquie va le faire. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont pris 6 ou 8 points d'avance, l'Allemagne refaisait un petit run pour revenir, pour rester au contact. Et sur la fin, il le gagne à l'expérience. Il Ah, le c'est les gagne, tu champions hein, qui vois. gagnent comme ça. C'est ça, c'est ça. C'est parce que justement, comme on disait, Schröder est pas fou et il te met les 6 derniers points de l'équipe. Daniel Tice se fait oblitéré par Sengun tout le match, mais à la fin, 3 points à 0 en face Ouais. du panier, il le met et machin et puis l'Allemagne hier, il gagne sur le role player. Isaac Bonga qui sort 20 points extraordinaire, Maudolo très bon, Chiman, le pivot remplaçant qui défensivement enfin, fait tenir l'Allemagne parce que à chaque fois qu'il rentrait, il a eu énormément d'impact. Non, ça a été magnifique. Sengun de l'autre côté, incroyable. Sedji Osman qui joue 40 minutes, il sort pas du match. Pareil pour la Turquie, incroyable match. Donc ça se joue vraiment sur des détails. Et bah, c'est là où tu vois que le basket FIBA à ce niveau-là, c'est trop bien en fait. C'est trop trop bien. C'est trop cool à regarder. Et au final, tu vois, c'est un match où quand bah, du coup, tu es pour aucune des deux équipes, tu es content pour les deux. Parce que l'Allemagne, tu te dis, putain, c'est vraiment une génération Ouais. incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et la Turquie aurait mérité. Par contre, la Turquie, sur les années à venir aussi, je pense que autour de Sengun, ça va être, Puis moi, ça va être très très costaud. il y a Shane Larkin. Hein. Et ouais, il y a Shane Larkin, la classe. Ouais, j'avais découvert à University of Miami. Ouais, ouais. Il a jamais pu percer un NBA. Je crois qu'il avait été drafté à Dallas, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il fait Un dommage, je truc crois comme qu'il a ça. fait un passage par Boston aussi, je crois, Peut-être, ouais, mais il me puis semble. après, il est parti en Turquie, et puis voilà, maintenant il est Ouais, naturalisé, parce que c'est ça une fait très légende longtemps qu'il là-bas, est c'est là-bas. c'est une vraie légende. J'aime beaucoup le Ouais, nom ouais, du ouais. coach allemand, Alan Ibrahimovic. C'est quand même. Alors, c'est le coach assistant, parce que je crois que le coach, c'est Alex Mungu, je D'accord. crois, en espagnol, Ouais. et qui a eu des problèmes de santé pendant l'Euro, donc du coup, Mais un nom comme ça, ils ont quand mis même, Ibrahim Magic, ouais. Ouais, ouais, Ibrahimovic, c'est ouais, ouais, quand trop même bien. assez exceptionnel. Mais ben voilà, bon, Euro, en fait, l'Euro, tu vas peut-être un peu l'oublier vite parce que la France se fait sortir extrêmement tôt, en tant que Français, hein, je parlais en tant que Français. Oui, Euh, ouais, ouais, ouais. mais c'était quand même un Euro avec un bon Un niveau. niveau de jeu, ouais, ouais, un niveau Ouais. de jeu fantastique, entre les Jokic, les Yanis, Sengun, Schroeder, j'ai oublié de parler de Franz Wagner qui a aussi fait un énorme Euro. Non, ça a été Alors, incroyable. Et puis, toujours c'est pareil, Markkanen. Schroeder MVP. Ouais, Schroeder MVP. Mais Schroeder, du coup, champion du monde, champion d'Europe, dans le 5 du championnat d'Europe, dans le 5 du championnat du monde, MVP des deux. Bon, ça va.
Ça Ah va. oui, oui, lui, le Plutôt Hall of sympa. Fame européen, il est dedans Ouais, ouais, mais tranquille. le Tranquille. soir où il a la retraite. Hein, Ouais, ouais. Oui, utiliser la Finlande, Markkanen. Ouais, En Markkanen qui a été fait, excellent. maintenant, si vous suivez la NBA, c'est que la NBA, c'est quand même l'Europe hein, maintenant. Hein. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs, Oui, ouais. c'est l'Europe et. Alors, toujours des très forts. Quand je dis l'Europe, c'est pas les États-Unis, on va dire. Parce que le MVP en titre, Oui, c'est un ouais, Canadien. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, après, bon, t'as, comment il s'appelle de Philly. Embiid. Embiid, lui, il a toutes les nationalités, donc il est américain, mais voilà, il est de partout. Hein, il est camerouno-américano-français. Mais sinon, Jokic, euh, Doncic. Luka, Giannis, Ouais. donc SGA pour le Canada. Voilà. Et maintenant, par contre, c'est que même les équipes moyennes d'Europe, elles ont un très très bon joueur NBA. Ouais, ouais, la plupart. La plupart. Je veux dire, regarde, en Géorgie, il y avait Goga Bitadze et Mamou Kaleshvili, deux joueurs NBA. Alors, c'est des joueurs NBA de bout de banc, mais Ouais, quand tu les vois en mais Europe, ils sont forts. ça se Ils fait de sont très, l'expérience, très, hein, très forts. Ouais, mine de rien. ouais. Donc, c'est pour ça. Tu comprends pourquoi ils ont été. Ils sont NBA, qu'on leur a donné une chance. Alors, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? On verra. Mais tu comprends pourquoi il y a des équipes qui leur ont donné une chance, parce que les mecs ont un niveau supérieur, vraiment. Ouais. Donc, ben voilà, donc c'était un tournoi qui était quand même très très intéressant. Ouais, Moi c'est principalement les replays ou les résumés ouais, ouais. en 30 minutes, là où tu enlèves toutes les pubs, les trucs Ouais. comme ça pour voir. Donc ça donne pas toute l'image non plus du match parce que, en fait, quand tu regardes les résumés, quand le match d'1h30 il est mis sur 30 minutes, t'as pas le même sentiment quand tu regardes Non, le oui, oui, truc, c'est en sûr, fait. c'est sûr, c'est sûr. Parce que tu regardes, tu sais qu'il reste tant de temps à jouer et tu te dis, bah c'est bon, ils vont pas repasser devant. Ou, tu vois, même si tu sais Ouais, pas le ouais, score ouais. à l'avance. Mais bah, donc voilà, donc très très bon. On espère pour la France que la prochaine fois, il y aura tous les joueurs qui seront en forme. Ouais. Et je pense que déjà, juste Wemby, parce que tu vois, là, Oui, mais déjà, on a eu oui, ça c'était. Oui. Yab qui a été capitaine et tout ça. Mais à mon avis, Wemby, même s'il est plus jeune, pour moi, il a plus les épaules et la stature d'un capitaine. Je le vois Bah plus oui, parce que je le vois lui, plus parce qu'on s'appelle que ouvrir sa gueule et être un petit peu le mec sur qui ça retombe. Et Yab sur le côté qui va s'occuper de son truc à lui, qui va peut-être être très actif en interne, mais qu'on va pas ouais. avoir besoin nous de voir. Le truc qu'il y a, c'est que être capitaine d'une équipe nationale, on se rend pas compte, mais ça demande énormément d'énergie, de médias, de trucs comme ça et tout. Ouais. Et honnêtement, Wembanyama, l'énergie dépensée dans les interviews, les médias et tout, je pense que lui, là, il est déjà bien, bien, bien rodé, tu vois. Vu toutes les attentes qu'il y a eu et qu'il y a toujours autour de lui, les sollicitations qu'il a, je pense pas que ce soit un truc qu'il ait peur d'assumer Mm. et je pense même qu'il a envie de ça. Je Puis il est pense assez qu'il a envie américain de dans ça. sa façon Ouais. de se comporter. Donc Hein, déjà oui, et puis voilà, je pense pas que Fournier sera cramé d'ici 2027. Tu vois, déjà de passer de Mame Diaité et Alexandre Sarr qui ont fait un bon euro les deux, hein, qui ont donné, mais à Wembanyama, Mathias Le Sort avec potentiellement Alexandre Sarr en troisième rotation. Bon ben déjà oui, c'est pas pareil. C'est sûr que Aïe, c'est pas aïe. pareil. Les équipes, c'est pas pareil. Donc voilà, on espère juste de les voir au complet et voilà, Donc, voir donc, au mondial, qui est dans 2 ans, ouais, au c'est Qatar. le prochain Eurobasket, c'est dans 4 ans. Et C'est alors ça. là, c'est encore pire. Là, c'est dans Estonie, Grèce, Slovénie, Espagne. Là, c'est aucun sens. Hein. Euh, putain, oh là, l'euro en Slovénie, Ah ouais. les arbitres qui vont devoir arbitrer Luka en Slovénie. Bon courage, les gars. Bon Là, courage. vous pouvez miser 20 lancers francs par match. Oui, par mi-temps, ouais, je pense. Et la prochaine Coupe du Monde, donc 2027, C'est au Qatar, ouais. Qatar. Ok, ok. Ouais. Avant les JO aux États-Unis, à Los Angeles. Ouais, c'est ça. En fait, t'as 3 compétitions toutes les 4 ans. C'est Avec les ça. JO qui se mettent au milieu, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, très décevant pour nous. Ouais, Je c'était pense pas qu'au étonnant. début, on voulait accrocher une médaille. Mais
mais on voulait peut-être pas sortir. On voulait peut-être, tu sais, tu Non, finis mais en fait, quatrième, ça va. Tu vois, tu perds non, mais ou tu perds en quart contre, je sais pas, tu perds en quart contre la Serbie, qui après la Serbie en finit fait, troisième dans c'est ça. un truc hypothétique. Avec la Serbie de Djokic, tu fais ah ouais, tu vois, En fait, c'est ça. Le truc qu'il y a, c'est que idéalement, t'arrivais en quart, tu prenais la Serbie, tu te faisais battre par Jokic. Oh, mais en En soi, plus, toi, t'avais personne à l'intérieur, tu vois, et puis là, ouais, voilà, tu vois, c'est pas. déshonorant. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'accabler de. Tu vois, voilà. Mais bon, ben, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Tu t'es fait sortir par Goga Bitadze et Toko Schengen. Voilà. C'est pas pareil. Donc, ben, félicitations à l'Allemagne. Ouais. Très très grosse équipe. C'est bien d'avoir. Puis c'est bien d'avoir un nouveau nom, de plus avoir l'Espagne, Ouais, la ouais, Grèce, ouais. la France tout le temps, la Serbie. Et donc, ben, là, il y a bientôt toutes les saisons. Là. Ça a Oui, tout repris, là. Ça reprend gentiment. la JP Elite et tout ça, la Euroleague va reprendre tout doucement. Et puis Ouais. après, ça, on Dans enchaînera un sur mois et demi. sur la Un mois et NBA dans demi. 2 mois. Dans Ouais. un mois et demi, ouais, même pas. Ouais, tout ça. Donc voilà, le basket va revenir. Ouais. Si vous avez vu, si vous nous suivez, nous on aime bien ça, donc on fera certainement peut-être un petit truc aussi en début de saison des forces en présence de la NBA. Et bah, c'est tout pour nous ce week-end, cette semaine. Et dites-nous si vous avez regardé l'Euro. Alors ça sans juste dire la France c'est nul. Oui, On l'a avancé, voilà. Donc, mais si vous l'avez regardé, du niveau de jeu, un petit peu, tout ça. Et ben nous, en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chillax. à la semaine prochaine, ciao.